Les carnets sont ouverts. Première destination, l'Amérique. Et retour sur l'affaire Weinstein. Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien accusé de nombreux viols et agressions sexuelles, un scandale qui a des répercussions bien au-delà des États-Unis. Oui, d'abord parce que ces victimes présumées sont toutes de toute nationalité. Elles se comptent par dizaines depuis les premières révélations parues dans le New York Times et le New Yorker. Dernière en date cette semaine, c'est Salma Hayek qui raconte comment Harvey Weinstein a été aussi son monstre. Une déflagration qui va bien au-delà d'un homme. Et c'est cette onde de choc qui se fait sentir partout dans le monde qu'on évoque ce soir. Mais commençons par les États-Unis, évidemment. Bonsoir Xavier Yvan. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Vous êtes à New York. Depuis début octobre, il n'y a pas un jour qui passe sans que cette libération de la parole des femmes prenne une nouvelle ampleur. Ah oui, c'est comme si un barrage avait cédé d'un coup, le flot ne tarit pas, on en est à plus d'une quarantaine d'hommes mis en cause dans tous les domaines. Alors Hollywood bien sûr, le dernier en date aujourd'hui par exemple c'est Dustin Hoffman, mais on retrouve aussi un célèbre chef d'orchestre, un cuisinier renommé, une figure de la Silicon Valley, des journalistes. Aujourd'hui par exemple les matinales télé de NBC et CBS qui sont les plus regardées sont présentées par des femmes parce que les hommes ont été virés, notamment Matt Lauer de NBC. Ça faisait 20 ans qu'il présentait le Today Show, une pompe à pub qui rapportait près d'1 demi-milliard de dollars par an. Donc les conséquences, vous voyez, de toutes ces affaires sont aussi économiques. Et on en est à un point où les hommes concernés se dénoncent désormais eux-mêmes. Je fais partie du problème, a avoué Morgan Spurlock, le réalisateur de Super Size Me. Souvenez-vous, c'est ce film où il se filmait en train de manger du McDo pendant un an en ne mangeant que ça. Eh bien, plutôt que d'attendre son tour, comme il dit, il a publié hier une lettre de confession. Et les scandales sexuels n'épargnent pas non plus le monde politique, Xavier. Oui, le cas le plus emblématique, c'est celui de l'étoile montante du Parti démocrate, Al Franken, un ancien humoriste, sénateur du Minnesota. Il a fini par se résoudre à la démission avec un très fort sentiment d'injustice, vous allez l'entendre, parce qu'il considère qu'il y a un cas beaucoup plus grave que le sien. Dans les prochaines semaines, je démissionnerai de mon siège de sénateur des États-Unis. Plus que quiconque, je suis conscient qu'il y a une sorte d'ironie dans tout ça. Moi, je pars, alors que pendant ce temps, un homme qui s'est vanté dans une vidéo d'être un harceleur sexuel est toujours assis dans le bureau ovale. Alors on a reconnu Donald Trump, facile, pendant la campagne l'an dernier, dans une vidéo issue d'une émission de télé, on entendait Trump dire en termes très crus ce qu'il faisait aux femmes grâce à sa notoriété. Et puis des femmes l'avaient accusé de harcèlement, ça n'avait pas empêché son élection. Mais aujourd'hui, grâce à l'affaire Weinstein, finalement, on en reparle. Oui, et pas plus tard que cette semaine, 3 femmes sont allées ensemble à la télé pour répéter leurs accusations contre Donald Trump. Elles ont réclamé l'ouverture d'une enquête au Congrès, soutenue par une cinquantaine d'élus démocrates femmes. Et comme d'habitude, Donald Trump s'est défendu violemment sur Twitter. Il est même allé jusqu'à suggérer qu'une sénatrice démocrate était, je le cite, prête à tout pour de l'argent, et tout le monde a compris le sous-entendu sexuel. La Maison-Blanche nie tout, et elle sort toujours le même argument. Les Américains ont tranché puisqu'ils ont élu Donald Trump président. Le problème pour lui, c'est qu'on a vu cette semaine qu'une élection pouvait désormais se jouer sur un scandale sexuel. Le très conservateur État de l'Alabama a choisi d'envoyer au Sénat un démocrate plutôt que le candidat républicain archi-favori, parce qu'il était accusé de détournement de mineurs. Au-delà de toutes ces stars qui font la une aux États-Unis, cette affaire change aussi la société américaine et son rapport aux femmes. Oui, c'est vrai que les Américains ressentent les effets dans leur vie de tous les jours, et en particulier au travail. Dans les journaux, il y a des articles avec des titres comme « Est-il OK de serrer dans ses bras une collègue ?» Et la conséquence la plus concrète, on va la voir lors des fêtes de fin d'année au bureau. Dans beaucoup d'entreprises, il y aura moins d'alcool, voire pas du tout pour la moitié des sociétés interrogées par un institut de sondage. C'est plus que l'an dernier. Dans le groupe de médias Vox, par exemple, fini l'open bar, l'alcool à volonté, ce sera 2 boissons par personne, pas plus. Et enfin, une association d'entreprises indépendantes rappelle son conseil annuel avec encore plus de force: n'accrochez pas de gui dans les bureaux pendant la fête. Voilà, pour éviter d'avoir à embrasser le collègue sous le gui, c'est ça. Pour éviter les faux prétextes. C'est ça, on pense à tout dans les boîtes américaines. Merci beaucoup Xavier. On vous laisse pour une autre étape sur les suites de l'affaire Weinstein. À bientôt. À bientôt. Et cette nouvelle étape se trouve cette fois en Europe. On prend la direction de la Suède. MeToo, moi aussi, sous-entendu, moi aussi j'ai été harcelée, voire agressée. Ce hashtag a donc voyagé vite et loin, notamment jusqu'en Suède. Bonsoir Frédéric Faux. Bonsoir. Alors vous êtes notre correspondant à Stockholm, et c'est très intéressant de faire un tour dans ce pays qu'on pensait le plus égalitaire et qui l'est sans doute. Pourtant l'onde de choc Weinstein s'est répandue là aussi, et pas qu'un peu. Vous-même, Frédéric, vous avez été frappé par l'ampleur des témoignages, des pétitions qui ont émergé très vite.
Oui, effectivement, la libération de la parole a poussé quelques personnalités à prendre une retraite anticipée, notamment un membre de l'Académie Nobel, mais ce n'est pas le plus important. Depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein, 70 000 femmes ont témoigné ou signé des pétitions dans la presse suédoise. Ce sont les actrices qui ont donné le coup d'envoi, mais le mouvement ne s'est pas arrêté au milieu du spectacle ou des médias. Il y a eu des pétitions dans le monde médical, dans l'église, la justice, la politique, les assurances, les nouvelles technologies et j'en passe. C'est vraiment la société tout entière qui a fait son examen de conscience. On pensait que la Suède était le pays champion de l'égalité des sexes, alors c'est pas vrai ? Si, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la réaction était si forte. Les femmes suédoises sont protégées par la loi, les luttes féministes y sont très anciennes et on attend maintenant que les comportements suivent. Il n'empêche que ce déferlement a étonné tout le monde, même Alexandra Pascalidou. C'est une chroniqueuse, journaliste, écrivaine, très connue en Suède. Elle va utiliser tous ces témoignages pour un livre qui va bientôt sortir et qui parle bien sûr du harcèlement. Ce n'est pas seulement une histoire de sexe, c'est plus que toute autre chose liée aux structures de pouvoir. Les hommes, malheureusement, ont le pouvoir, même en Suède. Ça choque le monde entier. Les gens m'appellent et me demandent « Mais c'est vraiment en train d'arriver chez vous, dans ce paradis sur Terre ?» Et maintenant, Frédéric, on a envie de dire, est-ce que tout ça a des conséquences concrètes dans le pays ? Oui, des membres du gouvernement se réunissent régulièrement avec les femmes qui ont lancé ces pétitions. Et il y a eu un débat au Parlement. Les gens sont vraiment décidés à agir. Je vais vous donner un exemple concret avec Anna Karlsson. Elle est présidente du syndicat suédois des arts vivants et du cinéma. On est en train de créer une commission spéciale avec les employeurs. On va faire une enquête pour avoir des outils pour essayer de stopper ça. On avait beaucoup travaillé sur l'égalité des sexes sur scène. Mais en dehors de la scène, quand vous allez de la salle de répétition à votre loge, c'est là que les abus ont lieu. Et ces femmes actrices demandent vraiment une tolérance zéro. Et c'est ce que nous allons obtenir. Voilà, ce qu'on comprend, c'est que c'est un mouvement de fond qui semble bien engagé. Hein ? Oui, les Suédois ont vraiment été choqués. Dans un sondage cette semaine, 7 sur 10 estimaient que ce phénomène MeToo n'allait pas s'arrêter là et qu'il allait avoir des conséquences sur le long terme. Merci beaucoup Frédéric Faux pour ce coup de projecteur sur la Suède. À très bientôt dans les carnets. À bientôt.